Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Tu te croyais au cinéma devant la caméra. Et moi la scène des adieux, je la rejoue sans foi. Cherche ta lumière où tu... De reconnaître Lou Adrienne Cassidy, la grande gagnante du gala de la disque dimanche soir. Déjà, ça fait 1 an qu'on parle toujours de Lou Adrienne Cassidy avec les 2 albums qu'elle nous a proposés. Puis avec le gala de la disque, c'est comme la consécration, là. Au total, c'est 13 statuettes qu'elle et son équipe auront remportées. C'est énorme. Juste au gala télévisé de dimanche, c'est les 4 catégories les plus prestigieuses. Et Lou Adrienne Cassidy est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Allô, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste de remporter autant de trophées? Tu sais, c'est beaucoup d'amour pour une soirée, mais après, qu'est-ce que ça change? Ben, il est trop tôt pour le dire, j'avouerais, parce que c'est avant hier. Je sais pas ce que ça change. J'imagine que peut-être qu'il y a plus de gens qui ont accès à ce que je fais comme artiste, puis peut-être dans la tête aussi des gens, il y a quelque chose qui a switché. En tout cas, moi, c'est tout un peu étourdissant. Là. J'ai encore du mal à croire. C'est vrai? Ben oui, je m'attendais pas à autant. Je m'attendais pas à ça. Je suis très, agréablement surprise. Puis les codes d'écoute sont sortis. Le gala de la disque, c'est plus d'1 million de personnes qui étaient devant leur téléviseur en temps réel. Là, on pense même pas aux enregistrements. Il y a plusieurs remerciements que tu as fait. Tu t'es montré quand même 4 fois sur scène. À chaque fois, tu avais des remerciements différents. Tu sais, dans auteur-compositeur, c'était par rapport aux femmes qui n'ont pas été beaucoup représentées dans cette catégorie-là. Après, la chanson Dis-moi, 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 qui parle de l'abandon de ton père. Tu t'as mentionné que tu avais honte de ça. À chaque fois, tu avais un mot, une façon de l'aborder. Comment tu les as préparés, ces remerciements-là? On dirait que je procrastinais beaucoup parce que j'avais peur, puis je voulais pas, je sais pas, être présomptueuse, mais en même temps, je voulais pas non plus arriver puis être complètement perdue. Puis c'est dur parce que on a 30 secondes là pour faire les remerciements, puis moi j'avais à toutes les fois envie de nommer juste toutes les personnes en fait qui étaient impliquées, puis la frustration de sentir que je pouvais pas faire ça là, une énumération parce que j'allais nécessairement en oublier. Fait que je sais pas, je voulais juste, il y avait quelque chose dont je voulais parler puis qui était important pour moi avant tout, puis c'était justement le rapport à l'ambition puis le rapport au travail puis aller au bout de ses idées puis de pas se complaire dans rien, ce dont j'ai parlé dans la catégorie spectacle. Puis une fois que je l'ai dit, on dirait que c'était comme j'étais soulagée d'avoir dit mon. C'est ça que tu avais envie de partager parce que, tu sais, le journal d'un loup-garou, on s'entend, c'est un album qui est très concept et même ta tenue était concept avec une patte de loup-garou d'un côté. Ça, le concept a été exploité au fond. Là. C'est important pour toi, ça? Ben oui, mais c'est un jeu aussi, dans le sens que je trouve ça le fun, je trouve ça stimulant. Je trouve que, pour moi, ça ajoute aussi, tu sais, comment on se présente, ça ajoute aussi au projet artistique. Puis c'est tout le rapport à la transformation aussi, à la vulnérabilité, à la dualité entre justement la bête et l'adolescente vulnérable. Fait que ben oui, moi j'aime ça. C'est quoi ton rapport, parce qu'on n'a pas tous le même rapport au prix, au trophée, au gala, à l'ensemble de ça. T'sais, parce que toi, t'es passé de t'apparais comme nouvelle artiste, Monet, t'apparais comme dans ces galas comme une nominée, puis en peu de temps, tu deviens la reine du gala. Je pensais pas exagérer de dire ça, mais c'est quoi on voit l'image avec les trophées plein les mains. C'est quoi ton rapport avec les trophées, les galas? Bonne question. Je pense que c'est quelque chose. On est tous sujets à. Je sais pas. Là, on veut tous gagner là, d'une certaine manière. Puis moi, j'essaie en même temps de pas trop accorder d'importance à ça, dans le sens où je pense que ça a un impact dans une carrière. Ça, c'est un fait, mais je veux juste pas que ça affecte nécessairement créativement ce que j'ai envie de faire, ce que je fais. Je pense que des fois, il y a des années où c'est ça les planètes s'enlignent pour un artiste. Puis ça a été moi. Puis je suis très reconnaissante. Mais c'est ça. C'est ce dont je suis fière, puis je réfléchissais beaucoup à ça, tu sais, après le gala, tu sais, on me demandait comment je me sentais, puis j'ai quand même l'impression que la fierté, elle est venue quand l'album est sorti, quand on a fait les spectacles, à la fin de tout ce travail-là, puis c'est ça que j'ai envie de garder dans mon cœur, puis cette reconnaissance-là, ben, c'est un plus, c'est un ajout. Ce que je trouve beau, c'est quand on parle de musique maintenant, on parle beaucoup de l'industrie qui est en crise. On parle des jeunes qui s'intéressent moins au français. Mais toi, tu arrives avec tes albums, tu en as sorti 2 dans la même année, puis tu viens de me faire mentir tout ça, là. Ben, je sais pas si ça ment, parce que je pense que oui, je suis un exemple peut-être, puis tant mieux. Je pense que c'est vrai que le milieu est en crise, là. Je pense qu'on peut pas le nier. Mais je pense que justement, pour moi, c'est
pour moi, c'est une raison d'essayer des choses, de prendre des risques, puis de peut-être pas rester trop pogné dans je sais pas là, s'enliser dans une médiocrité, puis au contraire prendre ça comme moteur pour essayer de prouver soit que les gens ont tort ou soit pour stimuler ce milieu. Nous, Adrienne, dans le cadre on en a parlé quand même beaucoup à l'émission, là, des 30 ans du référendum de 1995, ça t'a donné comme une porte on t'a pas senti comme lançant un immense cri politique, mais plus comme une artiste engagée, voulant dire, ben moi, je suis indépendantiste, puis je veux que ça se sache, je suis prête à le dire, j'assume ça. Même ouvrir la porte de dire, ben s'il y avait un autre référendum où je pourrais jouer un rôle, je pourrais m'impliquer. Parce que je dis ça parce que moi, à une autre époque, là, les artistes étaient sur scène beaucoup. S'il y avait un rassemblement de la souveraineté, c'était plein d'artistes. As-tu l'impression qu'il y a un retour de ça? Parce qu'il y a eu un vide. Il y a eu une période où les artistes disaient, ben là, la politique, ou tout ce qui tourne de près loin de la politique, touche pas à ça, tu te fais des ennemis pour rien. Est-ce que tu penses qu'il y a un retour du balancier? Ben, je pense que ça commence, oui, mais je pense que c'est bien dit. Je pense que c'est plus une espèce de prise de position puis une mise, je sais pas mise à nu, mais tu sais, exposer un peu mes couleurs. Je pense qu'il y avait peut-être justement une peur de la réaction avant. J'ai l'impression que le vent tourne, notamment juste avec le temps, parce que de plus en plus les artistes, moi je suis née en 97, j'étais même pas née pendant le référendum, il y en a qui étaient nés mais qui ont pas pu voter. Fait que j'ai l'impression que cette blessure-là, mais comme peut-être en train de cicatriser en fait là, puis les nouveaux artistes ou même les jeunes qui ont peut-être ce rêve-là ou ce désir-là vivent pas avec le poids de nécessairement peut-être des échecs passés. Et c'est peut-être pour ça que ce renouveau-là enfin. Mais il y a aussi certains artistes, il y a eu une mode aussi que c'était comme ringard quasiment d'avoir un projet qui soit québécois, c'est-à-dire qu'on est citoyen du monde, on appartient à la planète, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est quoi la logique de vouloir faire du Québec la souveraineté? Tu sais, ça a comme plus rapport. Ouais. Donc, toi, t'es ancré dans le Québec. À la base, là, il y a quelque chose où t'es ancré d'abord dans le Québec, donc ça fait partie de l'idée, là. Ouais, absolument. Je pense que, mais pour moi, ça s'ancre même dans ma démarche artistique, dans le sens où j'ai l'impression que même créativement, il y avait une honte. Il y a encore peut-être une honte, soit des gens d'écouter de la musique québécoise, des artistes d'être des artistes québécois, de se sentir moindre par rapport à, je sais pas, là, la France, là, ou d'autres affaires. C'est cette espèce de, ce complexe du petit Québécois-là, puis c'est quelque chose que j'essaie de combattre avec mes amis, être fier de ce qu'on est, être fier de ce qu'on fait, puis aspirer à plus. Mais c'est ça que je trouve beau, parce que des fois, au début d'une carrière, on veut plaire, puis c'est bien correct. Puis des fois, on dit oui à des affaires qui font non en dedans, parce qu'on veut faire son chemin. Moi, j'ai l'impression que tu fais pas de compromis sur qui tu es. Et moi, ça, je trouve ça beau. Ben, merci, ça me touche beaucoup. Mais j'essaie d'être intègre au moins, là, dans le sens que il y a beaucoup de choses, ça va vite, mais c'est ça, j'essaie d'être fidèle à ce en quoi je crois, puis... On te croit quand tu nous dis cette semaine que ça va vite. On imagine la dernière semaine que tu as vécue, ça a dû aller vite. Dire qu'en 2016, tu faisais la voix, puis qu'aujourd'hui, on est là à se parler des 12 prix de la disque. C'est incroyable. Hey, bravo, et merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Très apprécié. Merci. Bravo. Salut, bonne chance.